Eh bien, nos premières aventures. Petit groupe, on s'est rencontrés à une taverne près d'un pont. Il pleuvait et il pleut toujours. Apparemment, Sven m'avait parlé de Clerval, de son climat magnifique, de ses maisons resplendissantes et de ce temple qui allait bien ouvrir ses portes. Comme d'habitude, Sven m'avait vendu du rêve. Et comme d'habitude, eh bien c'était un peu enjolivé. Sur la route, on a pu rencontrer un ancien ami à lui, un ami d'enfance, au moins une connaissance d'enfance, Ileb de Suzac, un prêtre. Et également une personne un peu comme moi, un peu curieuse de voir qu'il y avait à Clerval de la personne de Shuna. Nous voilà tous les quatre partis pour découvrir ce temple. Temple que toute la région parlait comme quoi il était magnifique, merveilleux. Effectivement, le bâtiment lui-même, on voit une construction naine, bien solide. Bon, il était envahi par les gobelins. Alors chez moi, un bâtiment aussi magnifique qu'il soit, envahi par la vermine, c'est quand même reluisant. On a fait du nettoyage à grands coups de hache, de bâton, et alors que les créatures nous lançaient divers objets, donc certains nous passeront les détails, plutôt malodorants. Une fois le ménage fait, allons à Clerval, voir les Citrames. Je me suis dit, allons prévenir le chef de ce village. Il va quand même remarquer qu'il y a un problème. Non, pas de souci, tout va bien. Allez profiter de la fête. Les gobelins ont envahi le temple. Mais ne vous inquiétez pas. Mis à part ça, j'ai pu remarquer lors du combat. Shuna a l'air capable. Bon, il faudrait peut-être qu'elle utilise autre chose que ses doigts. C'est une hache, un gourdin, minimum un couteau. Mais bon, elle a l'air capable. Sven, c'est Sven. Il nous soutient moralement dans le conflit. Et Ileb, je me demande, elle avait dit que les prêtres avaient des pouvoirs divins transmis par leur dieu. Apparemment, j'ai plus l'impression qu'il a le pouvoir de digestion, ce genre de choses. Il arrive à consommer très vite n'importe quel plat et breuvage et le digérer sans, semble-t-il, grand souci. Faut que je surveille. Il essaie de me faire boire à mon insu. J'espère que la douche de lait de chèvre a fait comprendre que ce n'était pas une bonne idée. Eh bien, suite à ça, après un passage chez le forgeron, notre chère Shuna a décidé d'aller voir une voyante. Je lui avais dit que c'était pas bon. Je lui avais dit qu'on allait lui emprisonner son âme et qu'elle allait se retrouver maudite, etc. Elle m'a dit, n'empêche qu'elle est sortie toute bouleversée de cette entrevue. Et puis voilà tout. Bon, bonne nouvelle, ce soir je dors dans un lit. Donc effectivement, vous êtes sur la place de Clerval. Donc pour rappel, sur la place de Clerval, il y a de la boue, puisqu'il pleut et qu'il n'arrête pas de pleuvoir depuis apparemment des jours et des jours. Il y a des saltimbanques qui font des petits tours, et il y a cette tente d'une voyante que Shuna est allée voir, et elle en ressort avec une drôle de prédiction. Elle se fait chasser de la tente par la voyante. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ?
T'entends pas par d'ours. Ah oui, je la regarde sortir et je m'approche un peu. Je crie comme ça, je fais oh, oh, punaise, punaise. Oh, je suis toute bouleversée, comme disait Tara, et je vous dis, mais c'est horrible ce qu'elle m'a prédit. Ça a l'air vraiment grave. En plus, on m'a pas fait payer, mais je pense que c'est bien plus à la. Enfin, je m'attendais à autre chose en tout cas. Elle m'a dit que au début ça allait bien parce qu'elle m'a dit que j'avais un glorieux destin, etc. Et après plus ça allait et plus elle devenait pâle et elle m'a dit qu'il y avait un déluge qui allait s'abattre sur Clairval et qu'elle voyait la mort. Donc je sais pas si c'était la mienne, enfin la nôtre ou celle des gens de Clairval, mais en tout cas il y a un horrible événement qui va pas tarder à arriver. Et elle m'a pas dit quand, mais ça va pas tarder. Et elle était complètement paniquée et pâle. Elle m'a fait sortir de sa tente sur un coup de tête comme ça. J'ai pas compris. Alors bon, ma fille, ne vous inquiétez pas. Faut être sûr que les dieux n'aiment pas toute cette sorcellerie de bas étage pour faire peur aux pauvres gens. Les dieux sont avec nous. N'ayez crainte. Si déluge il devait avoir, alors notre Dieu, notre grande déesse, saura reconnaître les siens et nous protéger. Oui, enfin bon, moi je prie pas votre Dieu, donc Il est toujours temps de se rattraper. Tenez, commencez par boire un bon petit coup, c'est le chemin de la vérité. En même temps, je t'avais prévenu de pas aller la voir. Elle a emprisonné ton âme. Ça commence comme ça, tu vois, t'es toute bouleversée. Non, ça a emprisonné ton âme. C'est métaphorique. Quoi. moi je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose de grave qui va se passer parce que si ça avait été juste pour m'embobiner et me faire peur, elle m'aurait fait payer. Là, T'as oublié. ouah, ça m'étonnerait. Non, mais tu sais, les saltimbanques, on est toujours un peu plein de. Pour en faire plein sur le spectacle. Là, t'as pas fait payer, mais là, tu veux en savoir plus. Maintenant, t'aimerais savoir ce qui va se passer d'autre. Va falloir revenir. Et là, elle va te dire non, mais. Mais elle veut plus que je revienne, elle veut plus que je repointe le nez dans sa tente. Elle m'a viré. Ouais, mais tu vas quand même revenir. Comme ils te disent, Sven, il connaît les ficelles. Déjà, est-ce que t'as pas piqué ta bourse? Regarde ta bourse. Le Sven est capable. Bah, Non, du coup, je mais vérifie. pas Sven, parce qu'il est honnête. T'as toujours ta bourse. Bah non, regardez, elle est là. Je suis sûre qu'il va y avoir quelque chose de terrible qui va se passer. Ouais. Bah, le déluge, ça a commencé. Hein. Il pleut depuis 2 jours, là. Et pour la mort, on a tué un paquet de gobelins déjà. Oui, mais elle parlait de notre mort. Enfin, de De ma notre mort. mort. Ouais, Enfin, elle a pas dit la nôtre, mais elle parlait de mort en général. Parce que c'est peut-être que ta mort, après tout. Et puis, de toute façon, moi, on m'a dit, hein, c'est inévitable. On mourra de toute manière, quoi qu'il arrive. Ouais, mais moins rapidement, ça serait quand même plus sympa. Ah, En tout cas, je pense que ouais, cette Funa Tatiana... devrait vous survivre, normalement. De Miguel. de Normalement, toute ça façon, va. il n'y a qu'une seule façon de mourir. C'est l'arme à savez la main nager et pendant le combat. Hein. Autrement, ça vaut rien. Vous savez tous nager au moins? Question. Il y a les montagnes pas loin. On les connaît, on peut monter haut. Hein, avant que la pluie elle monte jusque-là. Hein. Non, en tout cas, je suis pas rassurée. Le clocher du temple, il monte haut aussi, ça ira. Oui, mais ils sont le caca de gobelin. C'est pas faux. En tout cas, vous êtes toujours sur la place du village. Il y a toujours des spectacles de rue. Il y a aussi d'autres choses, si ça vous intéresse. Il y a un marchand d'étoffes, n'est-ce pas, qui est là. Et il y a aussi un vendeur de douce qui est en train de vendre divers bonbons et sucreries. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou... Oh, j'avais parlé qu'il fallait qu'on achète quelque chose, mais j'ai oublié. Tu voulais acheter T'es des déjà allé soins. acheter des bandages et des... C'est ça, des bandages. Tu es déjà allé? Ah, Ah si, non, j'avais acheté. Si, j'avais acheté, ça coûtait un bras d'ailleurs. Ça m'avait calmé.
Elle relève les yeux au ciel, elle dit, ça y est, il est sénile. Le prêtre, décidément. Non, non, mais ce que m'a dit notre ami à propos de cette diseuse de fausses aventures m'a pour le moins perturbé. Oui, c'est pas le vin. Ah, non, pas le sang du Seigneur. Vous voudriez pas essayer de lui parler parce que moi je pense qu'elle voudra pas de moi dans sa tente. Mais pourquoi tu veux lui parler? Pourquoi tu veux, Bah, si tu veux elle lui vous parler prédit comment? si elle vous prédit la même chose, ça veut peut-être dire que nos destins sont liés. Ah, tu veux lui parler comme ça? Alors là, c'est Svein, hein, c'est pas moi. Moi, je parle pas comme ça. Je peux y aller, mais bon, je vais pas payer pour ça. Hein. Je te paye si tu veux. D'habitude, c'est moi qu'on paye pour faire ce genre de choses. Ouais, il peut te lire ton avenir. Dieu sait le faire. Bah oui, il sait tout faire, Svein. Bah, Donne- est-ce que donne- tu vois la même chose? Là, je regarde un petit peu, j'examine un peu les Ça coins de sa main qui est comme ça. complètement arraché. Oui. Je dis, Vas-y, hein. je vois que tu vas être en très bonne compagnie. Un très bel homme aux cheveux bruns et une barbare très, très solide avec toi. D'accord. Tu vas être très, très bien accompagné et en toute sécurité. C'est ce que je vois pour toi, je vois. Et je vois peut-être l'amour, non, je ne vois pas plus, je ne sais pas. Il faudra revenir. Moi, derrière, ça je fera tape du dans le dos d'Ileb. Tu remarqueras que dans sa vision, très bien accompagné, et pas dedans. Hein. C'est vrai, j'ai oublié. Ça doit être mon Dieu qui me protège de ces auras néfastes. Ah, sans doute. Bon, si on allait au Tiens. sec, parce que autant dire que personne d'entre vous n'a l'air de vouloir faire de la couture ni manger des bonbons. Je sens qu'Ileb se déshydrate déjà. Et de toute façon, on doit attendre demain pour ma hache. Je dirais même plus quelque chose, Sarah. C'est que j'ai jamais été aussi mouillé de l'extérieur qu'à l'intérieur. Ou l'inverse. Il est temps d'aller dans une auberge. Ouais, il Je est temps préfère d'aller pas voir. savoir ce genre de choses. Non, mais on va éviter les détails. Je dis à Svein, t'es sûr que tu l'as pas vu dans ma main? Parce que là, parti comme on est. Non, tout va bien, tout va bien. Je n'ai rien vu d'effrayant. C'est peut-être Ileb le déluge. C'est quand l'un de vous saurait c'est quand le début à l'ouverture du temple officiel? C'est demain? En 2 jours? Normalement, dans 2 jours. C'est ce que vous avez su en arrivant. Ce Carillon vous a dit que le temple est censé être inauguré dans 2 jours et que pour l'instant, Karum n'était pas encore revenu. Moi, Ah, j'irais c'est bien ça. voir ce demi-orc quand même, mais bon. Je suis d'accord, savoir ce qu'il en est un peu de ces copains. Ouais, j'avoue. Mais écoutez, je crois qu'il approche l'heure du repas. Ce que je peux faire, c'est on va manger et puis on va voir le demi-orc. D'abord, on va dormir et après, oui. Je sais pas, il est quelle heure à peu près là? Oh, vous commencez à arriver, le soleil est en train de décliner tout doucement. Puisque vous êtes arrivé sur les coups de 13-14 heures, vous avez déjà passé un petit moment à manger. Un long moment à manger, c'est pour certains, n'est-ce pas? Et, et bien du coup, maintenant, vous commencez à arriver en soirée. Sven, tu vas me faire un petit jet, s'il te plaît. Un petit test de sagesse. Petit test de sagesse gentil, la difficulté n'est que de 5. Ouf. Ok, donc. Hop là, attends que je le trouve. Alors que vous êtes sur la place en train de deviser et de repartir vers l'auberge, d'après ce que j'ai compris, ignorant totalement ce vendeur qui essaie de vous attirer avec une substance étrange qu'il appelle chocolat, n'est-ce pas? Et Sven, tu sens un truc à ta ceinture. Et quand tu te retournes, tu vois ce gamin. Hop. Ce gamin qui est en train d'essayer de décrocher ta bourse. Du coup, Et quand il voit... Vas-y, dis-moi. Du coup, si j'arrive à le voir à temps, je lui attrape le poignet juste avant qu'il attrape ma bourse. Je dis, bah,
Mon garçon, c'est pas moi qu'il faut faire ça. Attends, tu veux que je te donne des cours? Ça va peut-être être utile. Tu essayes de lui attraper le poignet, tu vas me faire un test de dextérité. Difficulté 10 seulement. C'est très simple. Alors que tu essayes de le choper, non seulement tu ne le chopes pas, mais il arrive à décrocher ta bourse et se barre dans les rues de Clerval. Tu viens de perdre tout ton argent, désolé. Échec critique. Hein. Et on Tu peux l'a virer tout vu, le ton gamin? fric. Vous avez vu Sven se retourner et en fait voir un enfant essayer de le choper. Vous n'avez pas eu le temps de réagir. Il s'est barré. Désolé pour toi. Oh merde. J'ai glissé dans la boue. Je crois que j'ai encore un peu trop mal à la tête là. J'ai vu la main double. Et alors que c'est Ta générosité te produit, perdra, Sven. Je sais. et que Sven vient de se retrouver complètement sans le sou. La pluie redouble de violence et vous voyez tous les saltimbanques, tous les vendeurs et tout ça qui commencent à remballer tous leurs trucs et tout le monde rentre chez soi ou alors se dirige vers l'auberge pour être au sec. Vous voyez, la pluie est de plus en plus forte. Que faites-vous? Oui. Bon, on va bien trouver que une la chambre à pluie est de l'auberge. plus en plus forte. Bah moi j'ai déjà une chambre. Eh bien, allons à l'auberge. Et demain matin, nous irons voir ce demi-orc. Ouais. Bah oui, de toute façon, demain matin, je vais récupérer ma hache. Ouais. C'est vrai. Ok, vous repartez donc à l'auberge. Et comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, Carthage? Mais il y a vachement plus de monde. On est à l'heure de pointe. Effectivement. Attends. Je crois que Ça tombe bien, il y a une seule table de libre. ouais, Allons-y. bizarrement, il y a une table de livre avec 4 places. Vous avez quand même de la chance. Vous arrivez à l'auberge, vous vous rendez compte qu'il y a la moitié du village qui est là. Tous les saltimbanques sont là. Au fond, sur une table, vous avez une espèce de scène improvisée avec des bardes qui jouent de la musique pour un peu mettre l'ambiance. Vous avez au bar des gens qui sont apparemment en plein concours de boissons. Et vous avez aussi ici, vers le bas, cet homme qui harangue un petit peu tout le monde. Vous voyez qu'il est en train de faire des concours de bras de fer. Mais, dites-moi, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Vous voulez juste manger, dormir, vous reposer, vous laver peut-être? Je ne sais pas. Et moi, en fait, dès que j'entends l'homme haranguer, je le regarde et je dis en concours, on parie de l'argent. On est bien d'accord. Eh ben bien sûr. Ah bah oui. Allez, j'arrive. Je suis ta femme. Tu me vois faire Ok. un facepalm discret sur le coin. Genre. Oh non. Donc tu le reconnais. Tu le reconnais, c'est Karl, le saltimbanque, celui qui tordait des barres de fer à main nue tout à l'heure sur la place du village. Et il t'explique, il te dit alors, je t'explique les règles, c'est en 3 manches gagnantes. Et tu payes 5 pièces de cuivre, si tu gagnes, t'en gagnes 10. Si je gagne, je garde que tes 5 pièces. 5 pièces de cuivre. Ouais. 10 pièces. Une pièce d'argent, quoi. Une pièce d'argent? Bah, y a pas de souci. Hein. Allez, down. Bah ouais, on est là pour jouer, quoi. Ok. Je vais aller Alors. l'encourager à côté en jouant de la musique. Je sais que ça la met en joie. Ok. Donc tu te mets à table en face de lui. Tu vois que
Le mec, il a des bras. Clairement, ses bras, c'est tes cuisses, quoi. Tu vois. Il se pose sur la table. Et pourtant, j'ai pas des demi-cuisses, quoi. Eh oui. Il pose son coude sur la table. Il a un grand sourire. Tu vois qu'il est complètement sûr de lui. Il dit bon, on y va? J'écarquille un peu les yeux quand je vois ses bras. Bah, ouais. Maintenant que je suis là, allez. Eh ben allons-y. Donc tu vas me faire un test de force. Ce sera un test de force en opposition, n'est-ce pas? Ok. Donc oui, lui, il... comment on dit ça? Il jette avec avantage. Donc il prend le meilleur des deux. Mais... étonnamment, même avec ses bras qui sont des espèces de pistons, vous voyez, Tara qui gagne la première manche. Tu vois que son sourire s'élargit. Apparemment, il n'a pas l'habitude d'avoir autant de compétition dans ses concours. Et il dit ah bah, allez ma petite dame. Je bouge mon bras, je dis la chance du débutant. Hein. Plus qu'un et vous gagnez. Donc on a dit combien? 2 pièces d'argent. Je prends toujours pas à la légère, hein, bien concentré. Tu vois que... tu vois que... lui non plus ne t'a pas pris à la légère. Et en fait, en plein milieu du... T'as l'impression que tu vas encore le battre. Mais tu sais pas ce qui se passe. Tu le sens se concentrer, mais d'une manière que... Enfin, tu dis... Peut-être que c'est quelque chose que tu vas pouvoir apprendre plus tard, hein, vu que il a un truc, il a la voix de barbare, de je ne sais plus quel machin. Et au dernier moment, en fait, t'as genre son bras, il se décuple, il t'explose le bras de l'autre côté de la table. Il dit ah, pas si facile cette fois. Ah, On passe au dernier. ouais. On double la mise. Double la mise. Ah non, Ouais. pas la dernière manche. Ah bah si, justement, c'est maintenant qu'on donne tout. Moi, pareil, je le regarde et je dis vous avez peur de perdre? Regardez-la. Elle a des petits bras à côté de vous. Peur de perdre? Non, j'ai pas peur de perdre. Mais bon, vous voulez vraiment augmenter les enjeux? Ouais. Allez, qui tout double. Alors on passe à une pièce d'or. Ah, moi j'ai pas 5 pièces d'or. Une pièce d'or. Une pièce d'or. Peut-être. Je croyais que vous étiez joueuse. Bah oui, mais je les ai pas. Ah. Bon bah on va rester à une pièce d'argent alors. Bon, une pièce d'argent. Vous êtes un petit joueur en fait. Vous augmentez la mise pour des sommes indues pour pas... Oh non. Il met une pièce d'or à côté de la table. Moi je pouvais payer. Oui, bien sûr, vous pouvez payer. Allez, allons-y. C'est bon, voilà. En plus 10, c'est mort. Non, il peut le faire qu'une fois. Mais il n'en aura pas besoin cette fois-ci. Et je pense que... T'avais le bras un peu engourdi, tu vois, de la deuxième manche où il t'avait bien dérouillé. Il dit ah, oh bah c'était bien tenté, hein. Merci pour votre pièce. Et tu viens donc de perdre une pièce d'argent. Ah, je me lève un peu pas content, puis je regarde Sven. Je regarde le comptoir et je dis, je vais me refaire la boche. Je vais me refaire. Je vais me rasseoir à la table. Je dis aux autres, bon, de toute façon, elle pourra normalement pas dépenser plus que ce qu'elle a, donc ça devrait aller. On a le droit de s'amuser un petit peu. Moi, pendant ce temps-là, je suis assis à côté de Shuna. Je regarde, je fais dites-moi, vous me permettez de lire dans votre main, voir si je vois la même chose? Si vous voulez. Alors, je regarde dans le creux de sa main ces lignes. Et puis, bon, je marmonne 2-3 trucs comme ça. Alors, je vois. Et je lui lance un petit sort de soin des blessures. Oh, je vois beaucoup de bonheur. Ah bon? C'est pas ce que m'a dit Tatiana. Tatiana, tu l'as vu d'ailleurs, Tara, elle est au bout de la table avec Ah les bon autres saltimbanques. Oui.
Est-ce que je peux aller la voir? Mais je sais pas si vous m'avez entendu tu du coup. lances, tu lances ton sort. Je dois faire un truc de particulier ou ça c'est automatique? Alors attends. Hop là. Voilà. Ah. Je ressens du coup les effets du sort. Oui, tu le ressens, oui. Et je Tu fais le oh, ressens que- qu'est-ce qui s'est passé? La bonne aventure! La bonne aventure! Ah, ça s'est pas passé comme ça avec l'autre voyante et non plus avec Svein. Bah merci. De rien. Oh, je me sens épuisé. Je crois que je vais retourner prier Pérides. J'ai besoin de son soutien. Parfait. D'ailleurs, en attendant, on est venu vous proposer à boire et à manger, effectivement. Hein. Tout ça coûte de l'argent, hein, sauf à Svein, bien sûr. Ouais, mais C'est moi, toujours, Non, j'en ai à l'œil. pas. J'ai rien pris moi. Je vais aller voir Tatiana. T'as rien pris. Alors, si tu prends rien, quand même, Kathleen va te dire bon, si vous prenez rien, n'occupez pas une table, il y a du monde ce soir. Bah c'est pour ça, je me lève, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Et du coup, je vais voir Tatiana. Ok, tu vas voir Tatiana. Quand elle te voit arriver, elle détourne le regard. Je fais excusez-moi. Elle t'ignore. Oh, d'accord, ok, sympa. J'avais juste quelques questions à vous poser par rapport à votre prédiction. Je veux pas de mal. Elle se tourne vers... Comment il s'appelle? Vers l'homme qui est à côté d'elle, en fait. Que vous avez vu aussi, hein, qui est un des autres saltimbanques, celui qui lançait des couteaux. Et il lui dit Malek, c'est elle, débarrassement, s'il te plaît. Et il se retourne vers toi et dit mais laissez-la tranquille, elle veut pas vous parler. Ok, du calme. C'est juste que je comprends pas ce qui s'est passé, c'est tout. Et je lui parle à lui, à ce moment-là. Eh bien, il s'est passé qu'elle veut pas vous parler, donc on est tous là pour passer une bonne soirée. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Ben, je cherche pas d'embrouille. Je voulais juste comprendre. Nous non plus, on cherche pas d'embrouille. Bah, en tout cas, j'ai trouvé que votre spectacle, à vous tous, était magnifique. Surtout le lancer de couteau, je vous ai trouvé très habile. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et je retourne vers la table. Parce que je me suis fait jarter. Je vais voir Svein, je vais faire... Je me suis fait jeter. Ils sont pas très aimables. Les saltimbanques sont un peu plus joyeux. Bah ouais, c'est pour ça que je voulais te poser la question. C'est normal que... Je sais pas si t'as entendu, mais... Enfin... Je sais pas. Pas très aimable. Je sais pas, peut-être une mauvaise journée. Peut-être la pluie, en même temps, ils ont pas fait autant de chiffres qu'ils auraient dû faire. Ah ouais, peut-être. T'as besoin d'aide pour te monter dans ta chambre ou ça va? Non, ça va aller, moi je reste là, je mange, ça éponge un peu mal. Ok. Bah bonne nuit, je pense que je vais aller me coucher moi. Je vais surveiller Tara qu'elle fasse pas trop de conneries et après on ira Bah, au lit bonne aussi. chance. Du coup, moi je monte vers l'étage. Sarah, quand elle a fini, hein, comme elle a dit, hein, pour aller se refaire, elle se dirige vers le comptoir. Elle tape sur l'épaule de Sven en passant. Et puis, elle regarde le concours de boissons. Ok, alors tu vas vers le bar. Il y a déjà il y a 3 personnes qui sont alignées. Ils ont des shops remplis de bière devant. Il y a 4 personnes Ileb, t'es aussi alignées. au Hein. bar Je ou, vois t'as frère pas- Ileb l'autre bout. Ileb est aussi arrivé attiré par la boisson parce que, chose quand même plutôt intéressante pour lui, ceux qui participent au concours ne payent pas ce qu'ils boivent. Je m'inscris. Mais... Et donc, si vous voulez participer au concours, bah, c'est très simple, là. Ce sera jet de constitution, toujours en opposition.
avec les 3 mecs qui sont là. Et ben, à la grande surprise de frère Ileb, Tara participe. Moi, je m'approche d'elle, je lui dis de l'alcool, t'es sûr? T'as pas bien réussi la dernière fois. Ah, mais je dois me refaire. J'ai perdu au bras de fer, je dois me refaire. Eh, t'inquiète pas, cette fois c'est bon. Je gère. Donc, 5 pièces de cuivre la mise, le gagnant remporte toute la mise. Donc 25 pièces de cuivre. J'ai juste une question. Si Oui. je fais un chant des héros, pour les gens normaux, ça passe comme une musique normale ou ça se voit clairement que c'est de la magie? Bon, pour les PNJ, comprendront pas. Si tu veux aider tes compagnons, tu peux. Ok, bah du coup je vais me mettre derrière eux, je vais commencer à jouer et infuser magiquement mes 2 ennemis. C'est automatique ou Je crois oui, mais c'est un nombre de tours restreint. C'est automatique, mais c'est 5 plus mode de charisme, tour. Ok. Bah on verra si ça dure plus de 5 tours ou pas. C'est ça. Ça fera au moins le début. Et du coup ça leur donne plus 1, c'est ça, à leur C'est ça. jet. Exactement. Ok. Donc bah allez-y, je vous invite à faire votre jet de constitution. Moi je vais le faire pour les 3. Et on se met plus, hein. Le premier, Ah ouais, c'est un mec normal. Et c'est un mec normal. Et le dernier a l'air un peu plus gaillard que les autres. Oh, pas tant que ça, hein. Non mais c'est juste qu'il a un plus 2. Hein. Après s'il loupe ses jets, bon, ça sert à rien. Ah non, pas tant que ça, en fait, c'est le jet de frère Ileb. T'as un frère Ileb. Il a déjà bu beaucoup. Je commence doucement. Mais tu me diras, moi aussi. Ok. Frère Ileb, tu commences tellement doucement que tu es out dès la première pinte. Elle te T'es remonte parti trop doucement. immédiatement. Je pense que le problème, c'est que t'as bu régulièrement tout au long de la journée. Donc, Alors, bout d'un on moment, ne pourra celle-là- pas dire que je profite de la situation pour boire à l'œil. celle-là, bah, c'était celle de trop, malheureusement. Donc, frère Ileb quitte la compétition. Tara est encore vaillante. Bon courage, Tara. Elle lance les D12. Ah, zut. Pourquoi ils lancent des D12, les messieurs? Parce que je me suis trompé de dessin. Parce que c'est de l'ambidextrie. Ouais. disons L'ambidextrie, que- c'est parce qu'ils ont une pinte de chaque côté. Ça doit être ça. Parce que l'ambidextrie, c'est des D12. Disons, c'est bon, je vais pas te relancer, c'était un round facile. Vas-y, lance ton D20. Capable de faire en dessous, hein. Non, tu ne fais pas en dessous. Et il y a 2 des mecs. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Qui abandonnent la compétition. Et ils vont s'asseoir plus loin. Il y en a un qui part. Alors qu'ils abandonnent, je pose ma chope, mais d'un coup sec, tu sais, bien bruyant. Je regarde le dernier, je suis, mais je le regarde, mais vraiment noir, quoi. Je le fusille du regard. Ok. Donc tu te retrouves en finale contre cet homme. Sur celui qui avait plus 2 en constitution. Et je t'invite à faire le dernier jet pour voir si tu as toujours le plus 1 de Svein. J'ai pas fait plus 1, donc c'est 19. Hein. Plus 1. On n'arrivera pas à se départager, il va falloir faire un autre. Ah non, j'ai 19 c'est avec bon. le plus 1. T'as 19. Donc le mec boit sa dernière chope et bon, tu vois qu'il tombe au sol. Pareil, il avait déjà bien entamé la soirée avant le concours et il est complètement torché. Tara est la grande gagnante, tu gagnes 25 pièces de cuivre. Bravo. Tu t'es bien refait. Moi je vais pour la féliciter et l'enjouer à aller se coucher maintenant. Ah oui, je me retourne. Je vais me coucher, à moins que quelqu'un veut se battre. Est-ce que quelqu'un veut se battre? Au moment où tu dis ça, le silence qui se fait dans l'auberge, même les bardes arrêtent de jouer.
tout le monde se tourne vers toi. Non mais elle rigole, hein. Elle rigole, c'est une C'est un blague. petit moment de silence gênant. Et Je commence à la les pousser bardes vers le lit. finissent par reprendre leur musique et les conversations reprennent. Je voudrais faire un truc avant de monter les escaliers. Je vais Oui. juste me poser devant la fenêtre, là, regarder dehors et essayer d'écouter la conversation des saltimbanques qui est assis de l'autre côté. Eh bien, tu vas donc me faire un jet de sagesse. Discrètement. La difficulté sera de 10. Ils font pas vraiment attention à toi. T'entends rien de... Ils te repèrent pas, hein. C'est juste que ils parlent de l'argent qu'ils ont fait aujourd'hui, de la pluie, du beau temps. Rien d'intéressant. Surtout de la pluie. Surtout de la pluie, ouais. Ça fait longtemps qu'ils ont pas vu le beau temps. En tout cas, pas depuis qu'ils sont arrivés à Clairval. Bon, bah tant pis. Tara va se coucher hein. Simplement en disant à Sven, c'est dommage, on serait bien battu. Casser quelques dents pour dormir. Vous vous couchez. Tous. Oui. Ileb, tu pars dormir aussi. Ah oui, dès que je me suis senti fatigué, je suis monté à l'étage. Ok. Alors surtout moi, alcoolisé, je monte dans la chambre de Sven et je me pousse sur le lit. Je commence à ronfler. Est-ce que Sven va oser me déplacer? Je le laisse libre. Non, je te connais, donc non, je fais avec, je me dis, allez, tant pis, c'est pas grave. Je pique des couvertures dans la réserve que je connais et je me fais un matelas avec ça. Moi, je la connaîtrais pas, je dirais qu'elle te fait des avances. La nuit tombe. Enfin, oui, c'était déjà la nuit, mais au fur et à mesure, la musique finit par s'arrêter. Les gens rentrent chez eux. Sauf Kathleen, apparemment, elle dort là. Et l'autre, il dort Dans la sa cuisine et derrière son comptoir. J'ai pas envie de les remettre après, tu vois, quand vous allez redescendre. Mais bon. Et nous dormons dans les escaliers. Exactement, puisque je n'ai pas fait d'étage. Donc, la nuit tombe. Vous passez Ouh. une bonne nuit pendant quelques heures. Quand, en plein milieu de la nuit, vous entendez des hurlements. Ah bah, je me réveille d'un coup comme ça. Ça vient du Ouh, rez-de-chaussée? Ou ça vient de Ça l'extérieur? vient apparemment de l'extérieur. Il y a une fenêtre dans ma chambre. Il y a des fenêtres dans toutes vos chambres. Et bah je regarde à travers la fenêtre ce qui se passe. Je descends. Moi, je descends directement. Moi, pareil, du haut de la Ouais. fenêtre, si j'entends, je regarde. Moi, je Ok. reste bien derrière Tara. Du haut de ta fenêtre, Shuna, tu vas juste voir qu'apparemment il y a de l'agitation dehors. Et t'entends encore des cris, des bruits de pas, de courses, etc. Et t'arrives pas à... Enfin, tu vois des gens d'ailleurs, puisque toi tu vois la nuit, pardon. Donc tu vois des gens courir un peu affolés un peu partout. Mais de là où t'es, tu ne saurais dire. Est-ce qu'il y a de l'eau partout? De l'eau? Non. Non. Je me parle du déluge, moi je suis focus là-dessus. Non, non, il a continué à pleuvoir, mais c'est pas l'inondation. D'accord, on doit pas construire une arche, ça va. Non, 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 non. Il aime toi, bah, la même chose, sauf que tu y vois encore moins bien. Hein, donc tu vois juste des ombres un petit peu dans les rues qui s'affolent. Ça crie. Je me mets à crier, eh, c'est pas fini, hein, on peut pas dormir tranquille ici. Oh alors, et je referme la fenêtre. Clairement, personne ne fait attention à toi. Tara et c'est bon. Sven, vous descendez? Ouais, je descends et... Enfin, moi, je vais pour Est-ce me que- diriger vers la sortie, en fait. Ok. Vers la... Il n'y a rien de particulier Dans la taverne, il n'y a rien. au rez-de-chaussée. Moi, je me précipite dehors, en fait.
que l'idée c'est de voir dehors, mais moi pas par la fenêtre. Quoi. Voilà. Ça, s'il y a quelque chose. Ok. Alors, tu sors dehors. Et là, la taverne, elle donne sur la place du village. Et en fait, il y a un peu des torches qui éclairent un peu la scène. Et tu vois que il y a le marchand, celui de sucrerie, qui est adossé à son chariot dans la boue et qui tend un doigt vers la palissade en disant que, en criant au voleur, au voleur. Quand tu regardes dans la direction qu'il pointe, tu aperçois un gobelin avec un arc et une flèche qui t'arrive en plein dans la mouille. Tu vas me faire un test de dextérité, s'il te plaît. Juste comme ça, le repos, j'ai récupéré ou ça a été trop court? Oui, vous pouvez... Il y a un bouton, non, pour les repos? Je sais plus. Non, c'est ça. Récupérer mes points de vie. Oui, vous récupère, récupérez vos points de vie. Vous avez assez dormi. C'est Vers tout. la moitié de tes dos de ton dé. Ouais. 300 Moi, c'est 6. bêta avec ça. Et un jet de dext. Oui. C'est 10, la difficulté sera assez facile normalement. Ouais. Ok. La flèche te frôle. Elle t'ouvre un peu le bras, puisque tu t'es levé et tu es descendu direct, donc tu n'as pas ton armure. Hein. Tu ne dors pas en armure, effectivement. Donc elle t'ouvre le dessus de l'épaule et tu perds 2 points de vie. Et tu vois qu'il n'y a pas un seul gobelin, mais 2 gobelins qui tentent de s'enfuir vers la palissade. Sven, es-tu là aussi? Oui, je suis là aussi, ouais. Ok. Donc toi, tu viens de voir, Tara se prendre une flèche et de la direction d'où c'est venu, tu vois que y a 2 gobelins qui tentent de se barrer. Que faites-vous? Ah bon, clairement, on m'a tiré dessus. Faut pas me tirer dessus. Tara se précipite, elle sort sa dague, parce qu'elle a que sa dague, mais précipite, court à la poursuite du gobelin. Ok. Et ben pour ceux qui sont là. Et je crie à la rigueur en courant. Les gobelins! Voir que éventuellement c'est une personne à la fenêtre ouverte au-dessus de moi. Pas sûr. Vous allez jeter du coup l'initiative, Tara. Stop, ouais. Ah oui. Et il m'a mis en colère. Ok, Tara, c'est à toi. Donc on va dire que y a un gobelin par là, un par là. T'es là. C'est pas trop à l'échelle, mais vous voyez l'idée. Hein. Que fais-tu? Ben, si celui le plus près de la palissade est à portée de course pour moi, je vais jusqu'à celui au plus près de la palissade. Alors tu peux aller jusqu'à celui à la palissade, par contre ça sera tout ton tour. Ouais, mais je vais jusque celui de la palissade pour l'empêcher de s'enfuir en fait. Et je crie à Svein en passant, en courant, je dis « Tu t'occupes de celui-là !» Moi je continue, je m'arrête pas. Donc c'est à l'autre, celui il voit Tara passer à côté de lui, et il a une autre cible en la personne de Sven. Et il va donc essayer de t'envoyer... Bon, il n'avait qu'une fronde, mais on va dire que c'est un arc, n'est-ce pas? C'est quoi ta défense à toi? J'ai 15. Ah, j'ai pas mon armure, donc ça fait moins 2, j'ai 13. Non plus. J'ai 13 du coup. Ok. Ok, c'est la nuit, il y voit pas grand-chose, du coup il te loupe lamentablement. C'est à toi de jouer. Bah du coup, moi je vais... Même si c'est pas dans mon habitude, je vais courir vers lui et essayer de lui mettre un coup de rapière. Vas-y, il est pas loin de toi, donc tu peux faire les deux. Non mais franchement... Pas très chanceux ce soir, il semblerait.
tu cours vers lui, ta rapière prête à... Eh non, ah ben non, t'as pas pris ta rapière non plus. Tu cours vers lui et au dernier moment, tu te rends compte que tu vas vers lui à main nue. Et ben voilà, on va voir ce qui se passe. Tara, lui, il te voit arriver vers lui. Il essayait de... Tu te rends compte qu'il essayait de passer par un petit trou dans la palissade qui est derrière un buisson. Mais comme il te voit arriver, il se retourne pour te faire face. Et lui, il sort son gourdin. Quelle est ta défense sans armure? Bonne question. T'as de base 14. Ok. Décidément, ça n'a pas l'air d'être les plus forts des gobelins qui sont venus attaquer le village. Et même sans armure, son gourdin ne te fait aucun dégât pour l'instant. C'est un Shuna, gourdin plastique. frère Ileb, vous avez entendu quand même Tara crier « Des gobelins !» Même si vous avez refermé la fenêtre. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ouais, du coup, moi, je sors en courant. Moi, pareil, je remonte un peu ma tunique, ouais, et puis je m'apprête à descendre les escaliers sans tomber. Ne remonte pas ta tunique, s'il te plaît. J'ai- Ok. Donc, vous êtes très haut en initiative, mais le temps de descendre, hein, il vous faudra un tour pour commencer à prendre part au combat. Ok. Tara, c'est à toi. Attaquer avec Je prends mon bâton, en fait. la dague. Je préfère dire. Vas-y. Ok. Heureusement, ce n'est qu'une dague. Oui, ce n'est qu'une dague, mais tu exploses ce pauvre gobelin qui a essayé de crapahuter pour rentrer dans son trou. Et à la rigueur, moi, je me plante la dague et je me saisis de son gourde. Dans son gourde. Ok, pas de souci. Enfin, je pense qu'un gourdin, ça fait alors. plus mal qu'une dague. Je sais pas. Je Pas sais sûr. pas, il fait combien? Un D4 et son gourdin, il fait un D6 moins 1. Ouais. Donc, celui-ci, il a vu un jeune barde sans armes foncer vers lui. Il trouve que l'occasion est très bonne pour lui aussi sortir son gourdin et l'assommer. Hein, vu que, apparemment, c'est une proie facile qui vient se faire... C'est chaud ce soir, tout le monde sort son gourdin. Oui. Et donc toujours 13. Oui. Ah ouf, j'adore ces trucs. Mais bon bref. Heureusement, il a vraiment pas l'air doué parce que toi t'es vraiment là presque à poil devant lui. Que fais-tu d'ailleurs, vu que tu es là devant lui à main nue et que tu vois qu'il a sorti un gourdin à pic pour essayer de te faire mal? Bah, je vais quand même essayer de lui mettre un grand coup de pied pour le repousser au moins. Vas-y. Donc ce sera juste un test d'attaque au contact, sans rien. Oh non, Non, ça non, ne suffit j'ai pas. cru, mais non. Non. T'étais pas loin. Tu vois, tu lui mets un coup de pied, mais je crois que t'as pas la force en fait. Je Pas pense les à un appuis petit dans la gobelin boue. d'un mètre 10, mais il bouge même pas quoi. Genre, il te regarde et il ricane, tu vois. Frère Ileb, que fais-tu? Bon bah écoute, moi je sors de l'auberge et puis ben, je me dirige vers les bruits de mes compagnons, semble-t-il les bruits de combat. Ah, tu vois Sven aux prises avec un gobelin. Sven est à main nue. Un Bah, gobelin, un gourdin. écoute, je me sens pris d'une mission divine et j'ai envie de leur montrer que dans le futur, on aura inventé un sport qui s'appelle base de bol, un truc dans le genre. Et je prends D'accord. donc mon Gobelin ball. bâton et BAM! Je t'en prie. Fais un home run sur le gobelin. Si t'arrives à le faire passer au-dessus de la palissade, t'as 10 points. Il n'y a qu'à demander. Parfait. Tu as...
Pour le combat, faut que tu appuies directement sur l'arme, comme ça fait les dégâts en même temps. Ah, autant pour moi. Mais bon, tu peux faire les dégâts de ton arme, du coup. Tu dois pouvoir les faire séparément. Oh, incroyable, un gobelin qui survit à une attaque. Tu lui as mis un bon coup. Tu vois qu'il a... Non, il n'est pas passé par-dessus la palissade, mais ça lui a fait mal. Shuna, c'est à toi. Bah, du coup, pareil, je vais courir vers le gobelin en question. Et je vais le terminer. Hein. Ouais. Je vais essayer de faire un home run, mais dans l'autre sens. On va voir si ça marche. Vas-y. Quand je clique sur l'âme, ça m'ouvre juste le truc. Ouais, mais faut cliquer sur le dé à droite. Le D20. Je trouve pas. Je suis perdue. Dans combat, à côté de caractéristiques, Ah oui, arme. ok, j'étais pas dans le bon truc. J'ai attaqué dommage. Ok, donc tu essayes. Pourtant, toi, c'est bizarre avec tes yeux d'elfe. Tu vois mieux que les autres. Ouais, normalement. Mais J'ai tu glissé dans la n'arrives boue. pas. Ouais, t'as glissé dans la boue. Tu n'arrives pas à toucher ce pauvre gobelin. Vous êtes maintenant à 3 en face de lui, hein, pourtant, mais vous voyez qu'il ne se démonte pas. Il a l'air de vouloir se battre jusqu'à la mort. Tara. Il veut se battre jusqu'à la mort. Est-ce que tu peux Moi, l'obliger, j'arrive par s'il te plaît? derrière et je compte effectivement assainir. Eh ben, tu auras même un plus 1 vu qu'il est face à 3 personnes et toi t'arrives par derrière. Donc, Ouais, bon, je l'attaque à la dague. t'as mis ton plus 1? Non. Ouais, bon allez, c'est bon. De Non, toute j'ai façon, pas mis de plus 1, non. J'ai pas mis mon plus 1. de toute façon, on allait abréger ça. Vous êtes à 4 contre lui. Vous finissez par défoncer le gobelin. Vous voyez, vous êtes les 3 devant lui à essayer de le taper. Enfin si, il a réussi à le taper, juste pas assez fort. Les 2 autres, vous êtes là, vous le touchez pas. Et vous voyez l'immense silhouette de Tara qui arrive derrière et là, elle le démonte à coups de dague. Et alors que le village est toujours, vous entendez toujours des bruits de pas, ça court de partout, ça hurle, etc. Vous voyez pas d'autres gobelins. Par contre, vous entendez une femme qui arrive sur la place en courant, en criant « Mon Louki! Mon Louki! Ils ont enlevé mon Louki! C'est terrible! Mon fils, mon enfant !» Je vais la voir direct et je fais madame, et je la prends par les mains, je fais qu'est-ce qui se passe? Et on va faire une petite pause. Ok.